Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc dans la vidéo du jour, je vous présente mon petit espace couture que je partage avec ma petite. On a en arrière-plan son bureau, donc côté droit c'est son espace à elle. Et de l'autre côté, l'espace que nous avons rangé et que nous avons mis en état, parce que c'est pas tout le temps comme ça, tout propre, tout ordonné. Donc on l'a mis en état pour vous présenter ce petit espace. Donc on se voit tout de suite. Donc on commence par la droite, où j'ai mon petit mannequin de couture. Voilà, je l'ai acheté un peu après ma machine à coudre l'an dernier. Donc ensuite on passe à ma machine à coudre, ici, donc qui est une FS40 de Brother. Voilà, très utile, nombreux points, boutonnière, zigzag. Elle fonctionne parfaitement bien depuis que je l'ai achetée, donc je suis très contente de cet achat. J'ai déjà eu quelques machines dans le passé, enfin une ou deux machines dans le passé. Et celle-ci, vraiment, elle répond, elle passe un peu, enfin, elle répond aux besoins d'une machine à coudre. Et elle passe les épaisseurs comme il faut. Et elle fonctionne toujours très bien. Donc voilà, j'ai pas eu, ça n'a pas grippé, heureusement. J'ai pas de soucis pour le moment avec cette machine. Dans un deuxième temps, juste à côté, j'ai placé ma petite surjeteuse. Donc que j'ai acheté un peu en... Je ne saurais dire la date exacte, mais je l'ai acheté un peu après ma machine principale. Donc que j'utilise pour les points droits, pour les boutonnières, pour les points zigzag de moins en moins, puisque j'utilise d'autres machines désormais où j'ai un meilleur résultat. Donc la surjeteuse qui est une Juki Amo 4S. Je l'ai acheté en ligne, pas dans un magasin. Pour la petite histoire, la première fois j'ai eu le modèle, j'ai passé commande, mais la première machine que j'ai eue, elle n'avançait pas. En fait, l'ouvrage n'avançait pas. Du coup, je l'ai retourné au magasin en leur disant que j'aimerais bien un remplacement. Et ce qu'ils ont fait assez rapidement. Du coup, ben voilà, celle-ci, elle fonctionne parfaitement bien. Elle me donne les résultats qu'il faut. Et je suis ravie de ce que j'ai pu faire avec jusqu'à présent. Donc voilà, ensuite, je suis un peu emmêlée, voilà. Ensuite, je vous montre en arrière-plan, j'ai mes petites, je peux faire ça, voilà. Je peux faire comme ça, c'est encore mieux, voilà. Donc, dans cette boîte, j'ai tout ce qui est ce que j'utilise quotidiennement pour la couture, c'est-à-dire mon maître de couture, mes épingles, des aiguilles, voilà, mon petit découvite ici, de la colle, c'est pour ce que quand j'en ai besoin, et puis voilà, ça c'est vraiment la boîte de tous les jours. Donc quand je couds, elle est souvent à côté de moi. Donc ça c'est pour la boîte qui me permet de ranger facilement tout ce dont j'ai besoin au quotidien pour la couture. Ensuite, j'ai une petite boîte, une deuxième petite boîte où j'ai tous mes ciseaux. Donc tous mes ciseaux, parce que franchement, je suis tout le temps à chercher, avant de faire cette boîte en fait, avant d'avoir cette boîte spéciale, je cherchais tout le temps mes ciseaux. Je n'arrivais jamais à trouver le matériel qu'il fallait, ce qui est le cas je pense de plusieurs couturières. Mais voilà, c'est souvent mes ciseaux ils traînaient partout et j'arrivais pas, là maintenant je sais, j'arrivais pas à les retrouver. Donc et on perd un peu de temps quand même à chercher à chercher les outils qu'il faut quand on coud. Mais là franchement je les ai tous réunis dans une seule petite boîte que je mets aussi à côté de moi. Donc quand je fais de la couture, et ça fonctionne très bien comme ça. Ensuite, une troisième boîte où j'ai mis tout ce qui est ruban et dentelle, voilà, et un peu
on dira tout ce qui est déco, tous les éléments décoratifs, ben, mes fils de broderie. J'en ai pas refait depuis longtemps, mais j'en ai acheté au cas où pour faire un peu de broderie. Ici, donc dessin. Ça, c'est les échantillons que j'ai reçus quand euh, j'ai acheté les galons à paillettes pour faire mon sac inspiration Vanessa Bruno. Donc du coup, je les garde quand même dans cette boîte à portée de main parce que c'est vachement tentant. Je trouve que il y a différentes couleurs et ça paraît sympa à faire. Enfin, ça paraît sympa. Je sais bien que c'est sympa à faire parce que je l'ai déjà fait, mais voilà. J'aimerais bien essayer d'autres couleurs pour ce petit sac. D'ailleurs, je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas encore fait, la vidéo où j'ai fait des accessoires et notamment des petits sacs Vanessa Bruno. Voilà. Donc voilà, ça c'est ça. Et puis j'ai eu de la grand-mère de mon mari oui, j'ai des anges de la couture en fait. Donc ma belle-mère qui m'a donné un petit peu de matériel pour redébuter et la grand-mère de mon mari aussi qui m'a donné du matériel pour débuter, notamment enfin des petits trésors de couturière, je dirais même. Donc voilà. Ça, vous voyez, il y en a de toutes sortes. Donc là, dans ma petite boîte à trésors, je ne les ai pas encore utilisés. J'ai utilisé d'autres choses, mais pas encore ça. Je les trouve magnifiques et s'il y a moyen, j'ai vu des modèles de petites blouses, notamment chez Cézanne ou d'autres marques, Balzac par exemple, où ils utilisent de la dentelle comme ça, mais j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de les tester, de les utiliser. Je pense que c'est le genre de choses, voilà, il faut trouver le bon modèle pour les utiliser, mais c'est de la dentelle comme on en trouve plus trop aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ma petite boîte à trésors, je la garde précieusement. Donc voilà, j'ai aussi des petites paillettes que j'avais achetées pour faire toujours pour de la déco et voilà. Donc il faut vraiment trouver l'occasion de faire tout ça. Mais on trouvera bien ce qu'il faut pour ça. Donc, on continue. Là-dedans, c'est mes petits fils. Donc, mes cônes de surjeteuse et différentes couleurs de fils que j'utilise. Il fallait vraiment trouver cette solution. Donc, on a tout rangé et il fallait vraiment qu'on trouve cette solution d'avoir tous les fils où on peut les voir vraiment. Je n'ai pas vraiment d'espace pour accrocher au mur. Du coup, ça, c'est ce qu'il faut pour le moment, jusqu'à ce que je trouve quelque chose de mieux et qui me permette de ranger mes fils. En tout cas, pour le moment, tout rentre. Pour le moment, j'ai mes fils de surjeteuse. Quand ils ne sont pas sur la machine, j'ai au moins mes fils qui sont à portée de main et que je peux voir facilement en un coup d'œil. Donc voilà. Tadadada. Ensuite, ici, ruban de biais. Tada, tout coloré. Que j'ai essayé d'organiser en mettant les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ma foi, peut-être qu'il faut que je refasse. Là, toujours ruban de biais que j'utilise souvent pour finir des vêtements, notamment des vêtements de bébé. Donc du coup, là, j'ai ce qu'il faut en couleur. J'ai aussi mis tout ce qui est élastique et ruban velcro dans cette boîte. Donc la petite m'a bien aidée pour organiser par thème et pour que tout soit de façon qui est logique en fait. Donc ça c'est très bien que je range à sa place, voilà. Donc comme ça j'utilise pas souvent, je le range en dernier. Voilà, je range en ordre d'utilisation. Voilà. Ça. Ensuite, ça. Et ça. Voilà. Tout va bien. Très bien. Ensuite, de l'huile pour ma machine. Je sais pas ce que ça fait là, mais c'est...
Voilà. Dedans, il y a mes petites... tout ce qui est utile à la FS40. Donc voilà, et puis mes petites canettes, voilà. Donc mes petites canettes, je sais que c'est tout le temps là, pas besoin de chercher, hop, tout est là. Voilà. Ici, je range, souvent, je change ces tissus-là parce que c'est vraiment les tissus que je compte faire prochainement. Enfin, les tissus que je compte utiliser dans mes prochains, que je compte utiliser pour mes prochaines cousettes. Donc, un coupon de linge, je pense que je vais faire un défi, je vais me faire un défi, quoi faire avec ça. Enfin, un défi, comment dire, un défi, défi où je dois trouver des modèles pour les coudre, parce que c'est du lin de bonne qualité, mais j'en ai pas mal aussi, voilà, en sable, couleur sable, mais je n'ai pas encore trouvé des choses à faire avec, et ça, je pense que ça doit être une priorité de les utiliser bientôt. Ce tissu-là aussi, donc je pense il a un peu d'élasticité, c'est un tissu de coupon généreux j'ai une vidéo là-dessus d'ailleurs, que j'ai toujours pas cousu mais qui va arriver. Donc voilà, ça c'est mon petit espace où je mets devant moi parce que j'ai un peu une tête de linotte en fait, j'oublie pas mal les choses et si j'ai pas quelque chose devant moi, je me rappelle pas qu'il faut que je le fais, enfin qu'il faut le faire. Du coup, ça c'est un moyen de ne pas oublier ce qu'il y a à faire. Donc voilà, et ça c'est une petite trousse que je ferai aussi une vidéo. J'ai fait un sac Georges, je ferai aussi une vidéo là-dessus, et ça c'est une trousse que je veux faire pour accompagner ce sac Georges. Voilà, on continue la petite balade. Des coupons de cuir donc que j'ai utilisés pour le sac Georges. Dans la boîte que je ramène à l'avant-plan. Tada! Petit trésor! Voilà. Ici, nous avons de la viseline thermocollante. Aussi, tout ce qui est boutons. Petit sac de boutons. Il y en a tout plein. Et ça, c'est trop mignon. Ça, c'est trop mignon. Donc, ces petits boutons, je ne sais pas ce que j'en ferai. Mais je les ai. Voilà. Et ils sont minuscules. Et ils sont trop mignons. Voilà. Donc il y a tout ce qui... Voilà, tout plein de boutons. Je les organiserai peut-être autrement après. Mais pour le moment, ça c'est pratique. Tout tient dedans. Et puis voilà. Ensuite, j'ai la même chose. Mais en petit accessoire. Donc pour sac. Des pieds de sac. Des boucles coulissantes, donc voilà, la même chose. Et j'ai encore de la dentelle. Ça, de la dentelle blanche que j'ai acheté il y a un an, plus d'un an, donc pendant le confinement, que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. Donc des dentelles, je pense comme on en trouve de moins en moins, parce que souvent maintenant on trouve des dentelles avec des matières synthétiques, mais rarement en coton. Là, c'est une dentelle en coton. Ici, toujours des rubans de dentelle. Donc, voilà. Donc, tout un petit sac. Tout un petit sac avec tout un arsenal de dentelle. Je sais pas, des robes d'enfants. Bon, ma fille n'est plus forcément en âge de porter des robes en dentelle. D'ailleurs, c'est pas ce qu'elle me demande pour le moment. Donc, mais il y a de quoi faire. Des petits cols. Des petits cols. Je sais pas. Voilà. Petite robe. Peut-être une robe de choupinette. De petit choupinette, je sais pas. Un jour. Voilà. Il y a encore de la dentelle dans une boîte ici. Enfin, des rubans plutôt. Il y a... Ça, j'ai pas
pas forcément rangé, mais ma foi, voilà. Donc, je remets tout à sa place, voilà. Comme il faut, ranger, thermocollant, voilà. Et on ferme tout ça, voilà, et on range, voilà. Donc, on remet ça comme c'était, voilà, ici. Ensuite, de l'autre côté, nous avons mes patrons et mes magazines de couture. Donc ici, voilà. Pour le moment, j'ai pas énormément de magazines de couture. J'ai des Burda, j'ai des exemplaires de couture actuels. Et je mets aussi des instructions pour mes machines dedans. Comme ça, tout est réuni au même endroit. Tout ce qui est, voilà. Ça, c'est une robe. Ma patron m'accole dans lequel je compte faire prochainement une robe. Inspiration Cézanne. Que j'ai trouvé sur le net, donc ce patron là. Donc l'encolure, je vais changer l'encolure pour mettre un encolure plutôt carré. Donc voilà. Donc tout ça, ça tient dans mon petit. J'aime bien ça. Donc ça vient de chez Ikea. Je pense que quand j'aurai plus de place, j'achèterai plus de ça parce que je trouve que ça donne un look plutôt clean. Donc tout est dedans, enfin les patrons sont dedans. Et puis voilà. Ça me plaît bien. Je pense qu'il faudrait que j'en achète d'autres. Peut-être pas tout de suite parce que voilà, notre table, on va pas l'étendre à l'infini non plus. On l'a déjà étendu un petit peu pour me permettre de m'installer correctement. Mais voilà, j'en achèterai probablement d'autres prochainement. Ensuite, pour finir, ça c'est un classeur dans lequel je mets mes patrons que j'ai déjà coupés. Donc je fais un modèle, je découpe, je vous montre. C'est pas rangé, enfin j'aurai pas la palme d'or du rangement quand c'est pas ce classeur qui me permettra de gagner la palme d'or du rangement, mais ça a le mérite d'exister et de faire l'affaire. Donc voilà, tout simplement, je mets le patron. Ça me rappelle ce que faisait ma mère. C'est elle qui faisait ça, en fait. Donc, elle avait le patron, le petit bout de tissu pour se rappeler du modèle. Et idéalement, on fait un petit dessin. Donc, elle faisait un petit dessin pour voir quel modèle c'était. Donc, j'ai repris le même. C'est fou parce que c'est des souvenirs d'enfance. On n'en a pas forcément reparlé, mais c'est des souvenirs d'enfance et cette méthode-là, je me souviens, elle le faisait et je fais la même chose aujourd'hui. Donc voilà, je cherche quelque chose, peut-être un modèle où j'ai pu écrire et dessiner, un manteau que j'ai fait l'an dernier. Voilà, ça c'est vraiment ça. C'est le haut que je porte aujourd'hui. Donc il est, enfin, je sais pas, j'enlève, voilà. Tadam. Et voilà, enfin le dessin n'est pas dessin, ouais, voilà, je n'aurai pas non plus la palme d'or du dessin pour ce dessin là, mais au moins voilà, il est là et c'est le haut que je porte aujourd'hui. Donc je pense qu'on a fait le tour de mon petit coin couture. Pour ce qui est de mes tissus, je les range tout simplement sous la table dans des boîtes, ce qui permet parce que pour le moment j'ai pas d'étagère pour tout ranger dans un seul endroit, mais j'ai mes petites boîtes qui servent très bien et qui sont utiles et qui permettent d'avoir les tissus accessibles facilement. Donc voilà, je finis de tout remettre à sa place. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois sur ma chaîne, toujours pour parler de couture. À la prochaine. Au revoir.